12h55, journaliste, auteur, formateur, né le 26 juillet 1966. Il signe Lanterne, son troisième ouvrage, correspondant de l'Express et de Libération. Il est passionné d'écriture, de l'information. À la communication, son parcours en tête-à-tête. Laurent de Cloître, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors éclairer nos lanternes, que peuvent avoir en commun une attachée de presse kleptomane, une apicultrice qui est sourde et un moustique? Ils ont le point commun de se rencontrer dans un contexte un peu compliqué, celui du chikungunya à La Réunion. Et puis tous les trois, ils ont du mal à communiquer avec leurs proches. Les deux héroïnes, elles sont amoureuses, mais elles ont du mal à définir, à choisir leur homme. Et le moustique, lui, il voudrait sortir de sa communauté de moustiques pour essayer de communiquer avec les humains. Un pari difficile. Lanterne, votre troisième ouvrage, que cherchez-vous dans l'écriture d'un livre à échapper à l'actualité, à la réalité ou pas? Le rythme est complètement différent. C'est vrai que quand on écrit pour la presse, on est toujours pressé, vous en savez quelque chose. Un bouquin, ça s'écrit sur 1 an, voire 2 ans, donc le rythme est complètement différent. On peut plus se faire plaisir un petit peu, prendre son temps. C'est un besoin que je ressens. Et vous inspirez également d'éléments et d'événements réels, malgré un imaginaire. Voilà, c'est ça. En fait, le journaliste, si on s'en tient à ça, il observe pour rendre compte le plus fidèlement possible. Et l'écrivain, enfin en tout cas moi, je pioche un peu dans ce que je vois, dans ce que je connais. Et puis ensuite, j'ai toute liberté pour déformer, exagérer, tordre les faits à ma convenance. Lanterne, après Sauf qui peut et Chloé, existe-t-il un lien entre ces trois ouvrages? Pardon? Entre vos trois ouvrages, Chloé, Sauf qui peut. Eh bien, je me suis rendu compte qu'il y en avait un et ça m'a surpris après coup. Il y a toujours des animaux pour l'instant. Alors, écrire pour un autre, c'est aussi une expérience que vous avez vécue. Peut-on savoir pour qui? Ah, vous faites référence au fait que je suis nègre, on va dire, c'est-à-dire j'écris pour des gens. Oui, ben non, on ne peut pas savoir malheureusement, que c'est un peu le principe de ce métier. Voilà, je prête ma plume, mais c'est pas moi qui signe. Et pour des hommes politiques notamment ou pas? Ça m'est arrivé, voilà. Auteur, formateur, la transmission du savoir en tant que coordonnateur de la filière journalisme dans le département Infocom à l'université. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le métier de journaliste? Alors je m'occupe juste des enseignements professionnels en journalisme. Le métier, il est en pleine crise et c'est compliqué aujourd'hui de former des étudiants, des jeunes pour qu'ils puissent trouver du travail, parce que c'est ça notre boulot, les former pour qu'ils s'insèrent professionnellement. Donc on fait appel à des professionnels de La Réunion qui interviennent pour leur apprendre les ficelles du métier et ils font des stages pour vraiment se confronter à la réalité. Donc on essaie vraiment de penser toujours à leur insertion professionnelle. Journaliste, un métier qui a encore de l'avenir selon vous ou pas? Oui, j'y crois dur comme fer et heureusement parce que je suis passionné, j'essaie de transmettre cette passion. Il y aura toujours besoin de professionnels pour dire ce qui se passe et expliquer ce qui se passe. De la presse papier à la presse en ligne, est-ce qu'aujourd'hui la rapidité de l'info prime sur la qualité? On ne peut pas dire ça de tous les sites d'information. Non, je ne dirais pas ça. Ça dépend. Il y a des journaux de presse écrite qui sont de piètre qualité, et puis d'autres des grands journaux. Il y a des sites d'information qui sont pas terribles, et puis d'autres qui mesurent bien la fiabilité de leurs informations avant de les mettre en ligne. Il y a une course, c'est vrai, il y a toujours une course. Il faut faire attention. Vous avez travaillé pour la communication de l'Académie entre 2005 et 2006. Qu'avez-vous aimé détester dans ce travail? Oui, j'ai fait une petite parenthèse dans la communication. Les journalistes, on est en relation avec les communicants qui essayent de nous vendre leur salade, on va dire un peu vulgairement. Ce que j'ai appris, c'est qu'on est un petit peu au cœur du pouvoir, puisque j'étais chef de cabinet en même temps, et on voit un petit peu comment prennent les décisions. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on puisse monter des projets. Ce que j'ai moins aimé, c'est qu'on a toujours peur d'une chose. Pitié que les journalistes parlent de nous et en bien. Et si vous deviez citer le nom d'un seul recteur, ce serait lequel? Parce que oui, effectivement, j'en ai connu trois recteurs. Écoutez, le premier m'a embauché, le deuxième m'a promu, le troisième m'a viré. Je ne sais pas lequel des trois j'ai préféré. Tantôt dans la communication, vous l'avez dit, tantôt dans l'information. Est-ce que passer de l'un à l'autre, c'est une chose facile? Alors, je ne suis pas tantôt, je suis journaliste et dans l'information. J'ai fait une parenthèse de 3 ans dans la communication. On m'avait proposé ce poste, j'ai tenté. Je préfère nettement l'information, le journalisme, la liberté est 10 fois plus grande. Alors justement, quels sont les journaux, les quotidiens pour lesquels vous aimez travailler? Écoutez, je travaille pour Libération depuis 2003, qui est donc un quotidien, pour l'Express qui est un hebdomadaire depuis 2009. Il m'arrive de collaborer à des magazines comme Géo, où on a le plus la place pour écrire. Je suis en contact avec 21 là actuellement aussi, donc voilà. Et chaque écriture est différente, mais j'aime bien écrire de façon générale. Quelle affaire, quel dossier vous a marqué? En tant que journaliste,
J'en ai fait tellement. Aujourd'hui, je suis en train de faire une enquête, faire un dossier sur l'évêque, Monseigneur Aubry. Donc là, je suis plein dedans et ça m'intéresse, parce que c'est un personnage fascinant. Il y a 3 jours, j'ai suivi, comme vous, Manuel Valls. Je suis un petit peu quand même dans l'immédiateté, moi aussi, donc je suis chaque fois passionné par ce que je fais, quoi. Que faites-vous quand vous ne travaillez pas? Des activités de plein air, sportives, avec les amis. Qui vous demandent du temps? Vous aimez camper? Oui, je pars souvent camper, bivouaquer, faire des balades avec les copains. J'aime bien sortir des sentiers battus, découvrir la Réunion. Et c'est vrai qu'en tant que journaliste, on a la possibilité parfois de découvrir des endroits et des gens qui ne sont pas si faciles d'accès que ça. Et j'essaie de prolonger ça en tant que privé. Est-ce que vous envisagez de passer toute votre carrière journalistique à La Réunion? Alors, je l'ai commencé à La Réunion en 1995, j'avais près de 30 ans. Voilà, pour l'instant, je m'y sens très bien. Donc oui, je continue là. Qu'est-ce que vous préférez dans l'île? Ce que je préfère, c'est que c'est un petit pays où l'actualité est très riche, où il y a de nombreux acteurs qui sont partie prenante et que nous, on peut joindre assez facilement. Il y a une concurrence entre les médias qui est très forte. Et puis, c'est mon pays maintenant. Et qu'est-ce que vous aimez le moins? Ce que j'aime le moins à La Réunion, qu'est-ce que j'aime le moins? Ce que j'aime le moins, c'est rouler dans ma voiture sans climatisation quand c'est un temps cyclonique, qui fait très chaud mais qui pleut dehors. Quel est le trait de caractère, votre principal trait de caractère? Je vais dire, je suis impulsif. Voilà. Et une dernière question qui ramène à votre ouvrage. Le chikungunya, l'avez-vous contracté? Oui, je l'ai contracté. J'ai, comme beaucoup de Réunionnais, comme 260 000 Réunionnais, je l'ai contracté, ça m'a marqué. C'était un cataclysme dans la Réunion, sur notre île. Mais j'en suis sorti, fort heureusement.